Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog 5 jours avec Matt Braise dans sa vie d'entrepreneur et de pratiquant de calisthénie. Comme vous pouvez voir, je suis à Paris, je pars en direction de Dijon aujourd'hui. Je vous explique tout ça. Je vais à Dijon, genre je suis jamais allé de ma life. Et au final, en fait, c'est pour rendre visite à un de mes élèves qui s'appelle Loïc, que je forme aussi à ma méthode de coaching du coup en calisthénie. Et du coup, en présentiel, ce qu'on va voir déjà, on va s'entraîner ensemble. Je vais faire un coaching bien sûr. Je vais lui apprendre ma méthode de coaching en présentiel. Donc ça va être 2 jours quand même assez intenses. Parce que là, je me suis levé à 5h45 du mat pour vous dire. J'ai dormi 5 heures. Il y aura beaucoup de calisthénie aujourd'hui. Il y aura de l'entraînement. Il y aura de la théorie, de la pratique, de coaching. On va avoir quand même pas mal de choses. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Et ensuite, quand je rentre vendredi à Toulouse, je dors même pas à Toulouse, je reprends la route direction les Pyrénées, où on va fêter mon anniversaire et pas que le mien, c'est aussi des copains. Et je vais vous filmer tout ça, ça va être ouf. On se retrouve à Dijon, il fait limite plus beau qu'à Toulouse, c'est magnifique. On est en train de s'installer avec Loïc là justement pour faire une petite séance. Et bien sûr moi je vais le coacher en direct. Là on va faire une séance ensemble, tu vas me coacher en physique. Oui. Derrière on va faire un coaching où c'est moi qui vais coacher un élève et toi tu seras là en tant qu'assistant pour voir si tout se déroule bien et observer comment je gère le coaching. C'est ça, le but c'est de progresser là-dessus et demain on aura un autre coaching. Demain tu vas encore me coacher comme tout à l'heure et tu coacheras encore une autre personne. Ça va être génial. Exactement, trop bien. Let's go, du coup on s'échauffe. Je vais filmer la séance, alors peut-être pas les 1 heure, 1 heure et demie de séance, mais je vais filmer un petit peu. Et comme ça, vous aurez aussi le feedback de Loïc, qui travaille sur quoi en ce moment? Aujourd'hui on bosse quoi? Aujourd'hui on bosse le front lever, la planche et one arm handstand un petit peu aussi. Fais-moi l'exercice magique. C'est quoi l'exercice magique? Tu l'as pas? Non? En gros, je disais, ce qui peut souvent amener des contractures au niveau du front, souvent c'est que tu t'échauffes pas assez et tu mets beaucoup trop d'intensité sur un front. Et là, tu peux te sentir très vite bloqué au niveau de ton dos à cause des contractures. Ce qui te nique juste une séance, mais le lendemain, ça peut aller. Hein. Ça te nique une séance. Et du coup, moi, j'avais souvent ça. Et j'ai un exo magique, c'est à l'élastique ici. C'est de faire du tirage front, vraiment ici, comme si tu étais en front. Et tu ramènes derrière, tu vois. Et à la fin, hop, tu tires vraiment là et tu vas carrément derrière. Et tu peux même maintenir un peu derrière. Et ça, c'est l'exercice magique. Et si je fais pas ça, et que je commence du front sans échauffement, bah j'ai les contractures qui viennent tout de suite. Et normalement, tu dois bien ressentir quand même les dorsaux. Ouais. Oui. Là, ça pousse dans les épaules, là. On a les pieds qui passent un peu au-dessus de la tête quand même. Hein. Oui, voilà. Bah, là, c'est parfait. On est parti. Je vais te chronométrer. Oui, t'es bien. Un petit peu plus bas l'avant, la jambe. Voilà, là, t'es bien. Tu tiens, encore, vas-y, allez, encore. Oui, 9 secondes. Pour les gens qui ne comprennent pas, on l'a mise haute parce qu'après, lui, il fait des back lever pull-ups. Et moi aussi, du coup, on est beaucoup plus à l'aise. Allez, c'est facile. Allez. Pour les front lever pull-ups, c'est horrible la barre haute. Je crois qu'après, je vais prendre les autres barres là-bas. Allez, go. Allez, tu tiens comme ça. Encore. La protra, pousse. C'est bon, tu peux lâcher, t'es trop bas. Ok, 9 secondes quand même. Ça manque de protra comme tu sais, mais c'est pas mal. Mets-toi debout. Mime-moi cette planche. Voilà, abaisse les épaules. Protra encore, sans monter les épaules, Attends. Protra, abaissement. Protra. Encore. Je suis au max. Non mais c'est bien. Je suis au max. C'est ça? Ok. Ouais, c'est dur. C'est ultra dur aujourd'hui. Allez, boum. Oui. Concentré. Respire un minimum. Voilà, t'as besoin d'oxygène pour tenir dans tous les cas. Tu tiens encore, là, c'est le début. Allez, encore. Oui, 12. Bah, allez, j'en étais sûr. Allez. C'était mieux ici quand même. Hein. Je suis plus fort là-dessus. Ah ouais, parce que la barre est... Putain, moi j'ai trop le seum, je suis trop nul. Trop nul aujourd'hui. J'ai même pas réussi à relancer. Vous voyez les mecs,
Les bad days, ça existe pour tout le monde. Vous me voyez sur Insta en train de faire des sats, etc. La plupart du temps, c'est ça ce qui se passe. C'est des séances dures comme ça. Réveil, 5h45 ce matin. J'ai dormi 5 heures. Hier, j'ai fait 5 heures de train. Normal que je suis pas super fort en vrai. Puis t'as donné plein d'énergie aussi dans les coachings ce matin. C'est vrai que depuis ce matin, j'ai donné full énergie. Et du coup, ça pique un peu, mais en vrai, ça fait quand même le taf. C'est bien, je suis content. C'est un truc que je remarque, toi, je disais chez les élèves. Certains se disent des fois, oh, aujourd'hui, je suis nul, fais chier, etc. Et au final, des fois, ils ont le niveau qu'ils avaient il y a 2 mois. Et là, en plus, ils sont en bad day. C'est là que tu te rends compte que tu progresses quand même. Oui, c'est bien ça. Le regard est bon, continue. Pense à souffler un minimum quand même. T'as besoin d'énergie. Encore. Oui, on va dire 11 secondes validées, c'est bon ça. Vas-y, je te tiens la barre. Allez, tire là. Encore, boum boum. Voilà. En fait, c'est facile quand tu t'aides de l'élan. Donc j'essaie de faire un mini dead En stop, fait, mais... faut un compromis entre les deux. Parce que si tu fais 0 élan, tu n'utilises pas du tout l'élasticité. Ouais. Et tu montes pas du tout. Tu sais, tu fais des demi-reps et du coup c'est pas assez. Si tu mets trop d'élan, tu tapes, tu retombes, tu retapes. Mais faut un mix des deux, tu vois. Entre moitié élan et moitié force quand même. Mais la plupart des gens qui font des back lever pull-ups, même dans les compètes, tu vois, dans le haut niveau, les mecs ils font full élan en vrai. Même si c'est pas ce qu'il faudrait faire. Mais non, mais c'est bien de toute façon. On a incorporé ça il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est bien. Ah là, j'entendais la respiration là. T'as quoi? On entendait bien ta respiration là. Ah, t'as vu? Avec Snow, tu soufflais bien. Et du coup, je me rends compte que je soufflais pas assez moi. T'as besoin d'oxygène de toute façon pour durer dans l'effort, tu vois. En vrai, quand tu lances un full front de 3 secondes, tu t'en fous, tu respires pas, tu vois. Mais quand tu fais des combos, t'as le paramètre respiration. Justement, moi je suis pas encore à ce niveau-là de faire beaucoup d'endurance. Mais dès que j'en fais, que je m'entraîne avec Livan, IS et ces mecs-là, ils me font que des remarques là-dessus, sur la respiration. C'est un facteur ultra important quand tu commences à faire de l'endurance, tu vois. Mais nous, un peu moins. Sauf que quand tu tiens quand même longtemps comme ça, parce que là, on pourrait dire que tu fais presque un combo, donc tu as besoin de respirer un minimum. T'es rendu où dans la prog là? On fait quoi? Je suis à 8, Advanced Suck Front Lever Plus. Anti-record 8, donc là, il faut taper les 16. Ou alors, tu tapes les 10, mais avec un plus Advanced Suck, quoi. Tu rajoutes de l'intensité. Ouais. Un peu haut le bassin. Allez, comme ça, tu tiens. Encore. Tu tiens. Là, on a une vraie Advanced Suck plus. 7 secondes. Ça pique, hein? Ouais. 7 secondes, mais intense. Je vais me faire une petite ligne de 8 secondes, là, je pense. Tu vois là par exemple, je sens que j'ai pas mis trop d'intensité au début, je me cherchais un peu sur cette première ligne, tu vois. Ok. À la fin, en plus, j'ai vraiment activé beaucoup plus l'engagement des jambes qui pourraient se lever. Genre au début, je sentais vraiment dans les épaules, abaissement et tout. Ouais. Je linais, mais je sentais que si je continuais à liner, j'allais jamais lever. J'allais juste line davantage et finir en dead, tu vois. Et après, je ressens un truc quand je suis là. Donc t'as protra, abaissement. Et là, t'essayes de faire ça en fait avec les jambes. Du coup, je sens qu'il y a un petit peu plus les fessiers, les abdos qui rentrent en jeu, c'est ouf. C'est un tout en final. Et quand tu as protra abaissement avec le bon regard, les bras bien tendus et que tu essayes vraiment de décoller, c'est là où tu sens vraiment tout ton corps qui fait qu'un seul bloc. Là, il fait vraiment qu'un seul bloc. Il se dissocie pas, c'est ouf. Là, j'avais de très bonnes sensations là. Les jambes, non. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je tombe en avant, j'ai trop lean. Ouais, parce que tu t'es dépêché avec le chrono. Là, tu commences à y aller, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de me mettre en avant. Mais pas en position pompe et tu t'avances. Ça change pas, tu vois. Attends, je refais, je te montre et puis après tu reprends. Essaye pas de partir trop vite comme moi. Parce que moi, je fais déjà des planches, donc j'ai l'habitude, mais au pire, Ouais, j'ai voulu partir comme toi, c'est vrai. Pars comme ça. Là, je sens que la forme elle se cassait, tu vois. Je perdais pas mal en protra et tout, je crois. Mais j'avais des bonnes sensations quand même. Donc, pars en position pompe. En fait, prends ton temps, regarde pas le chrono, c'est moi qui te chronomètre. Vas-y. Donc là, je suis en pompe. Voilà, pars comme ça. Là, je suis en neutre. Pousse. Protra, abaissement. La baisse. Allez, faut y aller, là, quand tu veux.
Le bassin, squeeze, squeeze. Allez, go. Encore, 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 encore. Encore, encore, encore. Oui, oh l'intensité que t'as mis là. C'est pas le meilleur placement du monde, mais il y avait de la putain d'intensité là. J'ai senti que c'était vraiment dur par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir des lignes ultra intenses. Visuellement, elles sont pas ultra propres, genre ça manque de protra. T'as le bassin qui est pas assez rétro, tu peux avoir les jambes un peu pliées. Mais t'as une telle intensité que tu travailles énormément. Tu peux avoir la meilleure forme possible en ligne. Si tu t'avances pas, si tu mets pas d'intensité, il va rien se passer. Tu vois. Mais tu peux aussi t'avancer comme un con, mettre vraiment beaucoup d'intensité et au final, tu finis en dead planche aussi, tu vois. C'est complexe. La ligne, ouais, c'est complexe. Ouais. Parce que visuellement, tu pourrais te dire, c'est des lignes, mais toutes les lignes ne se valent pas. Ouais, c'est ça. Oui, allez, tu tiens, t'es bien là. Oui, t'es en front, allez, encore, tu t'arraches, encore. Oui, c'est bon. Quand tu m'as dit je suis en front, ça m'a donné de l'énergie là. C'est vrai? Ouais, je me suis imaginé en front, je me suis dit. Voilà. Allez, concentre-toi sur ta planche. Il n'y a que ça qui compte, c'est cette ligne. Allez, avance-toi. Le bassin, appuie. Oui, tiens là, encore, les jambes à fond. Oui, c'est ça! Tu la sens là? Ah, c'est ça! Tu l'as senti ou quoi là, ta ligne? Ah bah là oui, j'ai senti. Ok. Il s'est passé quoi là, Loïc? Bah, j'ai appuyé le bassin. T'as appuyé, t'as tendu les jambes, t'as fait un seul bloc. Et là, t'avais vraiment les mains ici, t'étais pas là, t'étais là. Ah, oui, bien sûr, hein. On pourrait dire oui, ça manque de protra, ça manquera toujours de protra, de toute façon on s'en fout. Là, t'étais bien là. Là, t'étais en vraie ligne là. Ah bah cool. Ok. Là, faut qu'on continue là. Je vais aller rechercher ça. Ouais, t'as fait 8 secondes en plus. Mais t'as fait 2 secondes qui étaient bien. Ouais. J'ai senti un truc au niveau des abdos là, comme s'il y a un truc qui s'activait entre le bas et le haut du corps. Oui, mais c'est ça. Ah, je crois que tu vas mettre des mots sur ce que je pense. T'as senti un truc qui te liait. Ouais. Qui liait le bas et le haut du corps. Ouais. C'est ça une ligne blanche. Ok. Quand tu fais une foule, c'est ça. Hein. En fait, je pense que j'avais une sensation de la foule erronée due au travail que j'ai pu faire avant, dans mes entraînements, avec de l'élastique par exemple. Puis même quand on fait de l'advanced tuck, je peux comprendre. Les deux se dissocient, on n'est pas en train de tendre les jambes, etc. Donc ça, c'est normal aussi, tu vois. Quand tu fais de l'advance, de la tuck, etc., là, tu ressens pas tout ton corps, toute l'extension du corps que tu pourrais ressentir en full. C'est pour ça que la ligne planche est intéressante, mais quand tu n'as pas fait assez de ligne planche et que tu as fait trop d'advance tuck, ou de straddle élastique par exemple, trop d'élastique par exemple, bah, ça se dissocie. Mais je le répète, c'est là où tu comprends vraiment le terme de genre faire qu'un seul bloc. C'est dans ces moments-là, tu vois, où tu fais vraiment qu'un seul bloc pour le coup. Putain, on refait. Et tu te sens plus fort. Ça te donne de la force quand tu fais la liaison là. Tu te sens clairement plus fort. Ça m'a trop donné envie de refaire là. Tu vois, moi, c'est limite là, je pourrais lever une foule. Je suis plus fort maintenant que tout à l'heure. Allez, oui. Tu vois, là par exemple, elle m'a vraiment fumé la gueule. Parce que c'est comme si j'avais fait 8 secondes de full. Putain, elle m'a vraiment arraché. Ça, c'est très bon, ça, ce qui vient de se passer là. Tu me fais la même que tout à l'heure, dès le début là. Bassin. Non, tu lignes trop. Tu lignes trop. T'as pas besoin de ligner autant. Quand j'avais appuyé le bassin, je pensais, pour retenir du coup, je sentais qu'il fallait pas que j'avance, mais plutôt que je m'élève. Oui, c'est ça. Et du coup, ça faisait sens. Tu t'élèves et tu pousses la barre dans le sol. C'est exactement ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Tout à l'heure, quand tu me coachais, tu sais, quand je faisais le cobaye et que tu me coachais, tu m'as dit exactement ça. C'est ce qu'il faut appliquer maintenant. Ok, j'applique. Mais tout en lignant. Parce que souvent, du coup, on veut d'élévation, on fait ça, mais en fait, on ligne plus. Oui, pas mal ça. Oui. Voilà, c'est intense, tu peux pas me dire le contraire. Hein. Voilà, t'es en vraie ligne là. Mais t'as vu là, il y a un moment, t'étais vraiment en train de forcer quand même. Je l'ai vu à ton visage. Oui, là j'ai senti que c'était dur. Ouais. Tu m'aides bien en fait. Parce que moi je me rends pas compte. Je me rends pas compte de comment je suis, mais. Ouais, oui, c'est vrai, après il faudra faire tout seul en filmant et tout. Quoi. Mais c'est ça. En train de utiliser ChatGPT, mon ami en ce moment, pour faire une petite miniature pour le podcast qui sort demain normalement. Et Loïc, ici présent, m'a fait... Alors je sais, oui, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Mais là, il m'a fait ça, les gars. Pour les gens qui connaissent, hein, oui, c'est un artichaut. Mais est-ce que vous en mangez? Je pense que vous n'en mangez pas. Ça,
Avec ma mère, c'est notre repas préféré. C'est un peu le repas du pauvre, hein, comme on dit. Mais c'est notre repas préféré. On adore ça. Et ça fait partie de mon top 3 de mes choses préférées sur Terre à manger. Je pense que si c'était mon dernier repas, je demanderais un artichaut. Il y a moyen. Parce que ça me rappelle trop de souvenirs et tout. Et poire aux vinaigrettes aussi. Genre artichaut vinaigrette et poire aux vinaigrettes. Cuit pareil, à la vapeur. J'ai des poireaux. On aurait pu faire le combo. On aurait pu faire le combo. Pour demain, les poireaux. Et j'avoue que j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, donc demain, je m'engage à tout filmer. On va vraiment faire le vlog. J'étais tellement concentré aujourd'hui, tu vois, sur mon travail, que j'ai pas pu tout filmer. Mais là, demain, on va tourner pour le vlog. Let's go. Deuxième journée à Dijon, chez Loïc directement. On a travaillé un petit peu sur ordinateur ce matin à faire des analyses techniques, à parler un petit peu aussi de de stratégie marketing, etc. pour son futur coaching en présentiel. Là, je pense qu'on va aller bouger, puis ensuite bouffer. Là, moi, je répondais juste à quelques élèves là sur une petite demi-heure où j'étais un peu plus libre. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Donc, on va aller encore travailler, je pense, dans un café ou dans un resto. Ensuite, on va aller bouffer. Ensuite, Loïc va donner un coaching à un débutant en calisthénie. Donc moi, je vais être là pour superviser. Ensuite, on va s'entraîner. Comme ça, je vais pouvoir aussi donner des conseils à Loïc. Et puis, ça sera déjà une bonne journée. Let's go! Où est-ce que tu m'emmènes, Loïc? Je t'emmène à la cuisine expérimentale. Cuisine expérientielle. Expérientielle. D'accord, et c'est un restaurant. Banque scolaire sur votre trajet. C'est un petit restaurant brasserie. Tournez à droite sur rue Taboureau des Accords. Puis tournez à gauche sur rue de la Vigne aux Chiens. D'accord. Qui se situe dans la cité gastronomique de Dijon. Cité gastronomique de Dijon. Cité gastronomique de Dijon. C'est sérieux ça. Tournez à gauche sur rue de la Vigne aux Chiens. Plus personne laisse le son sur Waze normalement. Donc c'est bon, je me suis motivé à vlogger. Loïc qui m'a dit, mais dans tous les cas, pour avoir envie de vlogger, il faut sortir la caméra et il faut vlogger. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, tu me disais, je suis pas dedans. Je disais, Oui. c'est normal, tu vlogues pas. Oui, c'est vrai. En fait, je peux pas être dedans si je vlog pas. C'est comme avant les lives avec les élèves, des fois je me dis, ah, je suis pas dedans. Et dès que je lance le live, j'ai une patate. Pareil avec les podcasts, des fois je suis dans ah, j'ai pas envie de tourner un podcast, machin. Et quand je le lance, j'ai la patate. Comme à l'entraînement. Pour l'entraînement, j'ai pensé, ouais. Tu sais, le jour tu me disais en mode, ouais, mais là il fait pas beau, j'ai pas l'énergie, machin. Mais tant que tu le fais pas, tant que tu plonges pas dans ton entraînement, tu pourras pas vraiment savoir, tu vois. Ouais, ça me tourne la tête là. On est monté tout en haut du parking, c'est à monter en rond comme ça. Ouah. Ouais, il n'y a pas de vue en fait, on voit rien. Il m'a dit ouais, il y aura une vue. Comment ça, il n'y a pas de vue? La vue en question. Voilà. Ah, ici il y a des arbres. Ah, on voit le clocher. Et des fois je me dis que on a de la chance des fois d'être à notre compte et de pouvoir voyager où on veut tout le temps comme ça. Mais là c'est la première fois que je suis en vrai déplacement pro. Ah ouais? Ouais. Avant, tu pas. Ok. Avant non, pour moi c'était pas... Je voyageais un peu quoi, mais là c'est... Et le mec il vlog. On est où là exactement? À la cité de la gastronomie. Ah oui voilà c'est ça. Et ben on vient pour manger. Comment? Vous savez où c'est dans la cité? Oui. Oui, bon, Oui, bah, ça y est. super. Et ben, bon appétit à vous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Très gentil. Ah, il y a de la moutarde là. Bonjour. Je peux me permettre de filmer un petit peu les moutardes, hein, c'est ça? Ah très bien. Petite moutarde. Ah oui, il y a plein de différentes. Hein. Ouf. Ça les mecs, ça c'est pour moi ça. Merci beaucoup messieurs. Bonne journée. Bah, moi je vais peut-être prendre la petite paupiette de veau ou la cuisse de poulet rôti, fondant de bœuf aux carottes. En fait il y a trop de trucs bons là. Elle est pas bien là? Alors c'est génial dans ce resto parce qu'on est clairement dans la cuisine au final. Merci bien monsieur. Pas mal hein. Petit bouillon pour Loïc. Deuxième round. Un plat de coquillettes gastronomique les mecs. Magnifique. Bon, j'avoue que c'est bon, Salut Salut, Matt, Amaury. enchanté. enchanté, Et Loïc, que tu dois connaître du coup. que je connais bien. Désolé pour le retard, on a 2 minutes de retard. On sort du repas là, c'est pour ça. J'ai bien mangé moi. J'ai pris 2 plats donc. Ah, en plus. Bah on attaque. Il est génial. C'est le meilleur parc de Dijon, non? Ouais.
Alors là, je parle pas trop fort parce que Loïc il est en plein coaching. Du coup, là, on est avec un vrai débutant aujourd'hui, c'est ouf. Voilà, il sait déjà faire des pompes. Là, justement, on va faire un test de traction pour voir où il en est. Et l'objectif, justement, ça va être le guider déjà sur la technique des pompes, des tractions australiennes, des dips qu'il pourrait faire. Pourquoi pas commencer quelques figures. J'ai peur que ce soit trop tôt. Et après, du coup, ça va être l'objectif, c'est de construire une séance pour augmenter justement sa force en tirage et en poussée sur les éléments de base. Donc, pompe, dips, traction, quoi. Ok, on est parti pour une petite séance. Alors moi, je vais pas forcément m'entraîner, je vais juste faire un petit peu de grise de groove parce que j'ai déjà des courbatures d'hier et je ne me sens pas prêt pour performer. Et je pense que je vais garder du jus pour la séance de demain si je m'entraîne, bien sûr. Donc là, en fait, je vais coacher Loïc. Voilà, forcément, c'est mon élève. Et moi, je vais faire un petit peu de grise de groove à côté. Let's go. Allez, 2, 3. Allez, toujours bassin en première. 7. T'en as encore 2 de plus. Allez, back. Prépare un peu ton one arm pour après. Prépare un peu ton one arm, va un peu à droite, va un peu à gauche limite. Va un peu à gauche, ouais. Bah tu encore. Il va-tu encore là? C'est trop facile là. 9. C'est trop facile. Eh bah écoute, tu t'arrêtes de me les faire en tech. Tu fais que advanced tech maintenant. Ok. Allez, 90, à toi. Allez, parti. Oui, c'est propre. Allez, enchaîne. Allez, allez. Voilà, reprends ton jus. Voilà, enchaîne, c'est parti. Voilà, pousse fort, 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 fort. Elle était plus facile que la première. Allez, t'as encore du jeu, hein. Je te jure que t'as encore du jeu. Go, 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 go. Encore, allez. Je t'ai dit, t'en as 2 de plus, t'en as 5. Allez, allez encore. Oui, 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 oui. J'en avais encore. Bon, là, il y a la mauvaise habitude qui rentre. C'est le fait de toucher par terre avec les pieds. Ah ouais, ok, oui. Tac, tac, ça touche tout le temps. Et au final, en vrai, c'est bien parce que tu peux te rattraper, tu vois. Mais si tu prends tout le temps cette habitude-là, tu le feras tout le temps. Donc je te le dis, la prochaine, tu touches pas. Ouais, contrôler. Ouais, surtout la première et la deuxième. Oui. Allez, c'est facile, c'est facile. Ouh. Allez, go. C'est clean. Attention le bassin en premier, le bassin en premier. Voilà, tu peux partir one arm back. Voilà. Oui. Là, il est bien. En fait, déjà, ta première raise, tu commences bras pliés. Je sais pas pourquoi. Moi, je veux que tu places un one leg front et que tu montes. Je veux pas que tu montes d'un coup. Là, tu as fait chute. Ah ouais. Voilà. Donc, tu places, tu montes. Ouais. Et c'est vraiment que c'est le bassin en premier. Au début, ça va. Deuxième, pire. Troisième, encore pire. C'était vraiment jambes, puis bassin. Et la dernière, je t'ai dit bassin, bassin. Et tu as vraiment fait que bassin. Elle était dure. Mais je veux que ça soit dur. Sinon, t'en fais 15 comme ça, tu vois. Allez. Oui, tu remontes. Fort, fort. Allez, tes jambes, faut les tendre là quand tu remontes. Hein. Bassin. On pousse. Fort, 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 fort. Voilà, déjà, t'as les jambes tendues. Allez, go là. Allez, fort. 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 Allez. Allez, monte là, tu la montes. Je veux que tu la montes. Je veux que tu la montes. Voilà. Un beau handstand pour terminer. Un beau handstand. Eh oui, pas facile les 90. Hein. 3 après, c'était mon record que j'ai battu aussi il y a combien de temps? Il y a 4 jours. Eh oui, et là tu fais ça en deuxième série et en beaucoup plus propre. Les pieds n'ont pas bougé, n'ont pas touché. Bassin un peu trop haut. Ça faut vraiment appuyer quand tu es en bas. Et ouais, au final, bah, tes jambes elles partent un peu en cacahuète quand tu remontes. Mais au moins tu les as tendues, maintenant il va falloir resserrer plus vite. C'est bien ça, let's go. Bon, on est sur une fin de training, mais un début d'été. Eh oui, le ciel est bleu, il fait super beau sur Dijon et il y a une ambiance que j'aime bien, ça me rappelle mon enfance. Ambiance potager, cerisier, on n'entend presque rien à part peut-être quelques tracteurs dans les champs, c'est génial. Voilà, les tomates sont plantées, quelques fraises. Là, c'est un prunier, je crois. Et là, on a le cerisier dans lequel j'ai mangé des cerises tout à l'heure. On va essayer de choper ça là. Tu prends la branche comme ça et qu'il y a... En fait là il y a un repas entier là. Bah, elles sont trop belles en plus. C'est des cerises mais genre elles sont noires quoi. Des cerises bien noires.
Ah, c'est un peu pourri. Je suis en train de prendre un billet d'avion à 19 euros. Il était à 15 euros hier. Je me suis dit, putain, faut que je le prenne ce billet d'avion. Et du coup, bagage de petite taille. Ah, mais t'as qu'un bagage. Moi, je voulais prendre mon sac plus une valise. Au final, c'est mort. Du coup, 40-30 sur 20. Je sais pas, faut vérifier, ça dépend des On va mesurer ça. Là, déjà, c'est 60. Ma valise, elle fait au moins ça, non? Au moins, oui, On au va moins. aller voir. Au Parce moins, que au moins. là, 40. En fait, ça, c'est mon sac à dos. Regardez voir. J'adore mesurer des trucs. À ce qui paraît, à Ikea, il y a des petits mètres comme ça. Et des petits crayons en papier. Oui, je confirme. Putain, ça fait quand même 86 cm. Hein. Et tu vois, moi là, ce que j'ai acheté, c'est un sac qui fait bagage cabine. C'est-à-dire qu'il est, tu vois, il est profond. Ouais. Et ça, par contre, ça passe. Ça, c'est 40. Tu vois, ça, c'est le simple bagage. Ça fait genre 32 cm une bouteille d'eau. Ah, d'ailleurs, tu sais, quand on dit que tu fais du 40, du 42, c'est pas les centimètres, si? C'est pas du tout les centimètres. C'est quoi alors? Je sais pas. Mais tu sais que moi je fais du 43,5, Ça, c'est mais du je 43,5. sais que je fais du 27,7 cm. En salle de pied. Je Pourquoi connais ma taille en centimètres. Pourquoi tu sais ça? J'ai déjà. Je sais plus, je suis Et allé. du coup, là, t'as t'as une semelle de 28. Mettez-moi dans les commentaires pourquoi on dit qu'on chose du 42. C'est du 40. Ah, mais si, c'est en pouces. C'est en pouce. C'est en inch. En inch en anglais. INCH. INCH, ouais. Donc ça je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit ça doit faire ma taille. Bah regardez. Alors ouais, je suis un peu plus grand que ça. Tu veux dire combien? Officiellement ça. Officieusement. Enfin officieusement. Sur ma carte d'identité j'avais mis 1m68. 1m68. Pourquoi? Pour paraître plus grand. Chut, ça faut pas le dire. Les carreaux ils font combien? Tiens, on va faire un calcul. Un carreau ça fait 15,5. Il y a combien de carreaux là? À vue d'œil, je dirais, t'en as 200. 200 x 15,5. Mettez la réponse dans les commentaires. Ah, attends, mais si, il y a un jeu comme ça. Devine combien ça mesure. Ah, Tu te balades dans la rue et Vas-y, tu vas-y, devines combien ça mesure. vas-y, tu me dis combien ça mesure, je te le dis et après on vérifie. Une poubelle, devine combien ça mesure. De quoi? De hauteur là? Ouais. 1m15. 1m20. What? Ah, je suis plus proche. 1m4. Bien joué. Ça fait qu'un seul mètre ça? Là, la poignée là. Juste la longueur de la poignée. La poignée, ça c'est 20. Ah, un peu moins peut-être. Allez, pour moi je dis. 17. Non, moi je dis 12. Ah ouais? 13. Et la porte là? Fort. Elle est presque comme moi. En partant du sol. Moi je pense qu'il y a 1,70. Pile. J'ai envie de dire pareil parce qu'il serait pas amusé à mettre 1,71, tu vois. Bah, 1,75. 1,75. Ouais. What? 1,65? Bah attends, mais elle est plus grande que moi la porte, non? En fait, tu le dépasses. Ah non, tu dépasses. Ah, je la dépasse. Tu Putain, dépasses. C'est ouf, les perspectives sont dingues. Je me suis toujours demandé combien ça mesure une 107. Voilà. Pourquoi 107? Il y a en forcément une mesure qui mesure 107. De là jusqu'au sol. Moi je pense que ça fait 1,40. Ah, moi je vois toujours un peu plus grand que toi. 1,50. On est plus sur du 1,40. Hein. Après, si je le plie comme ça, oui, mais. Moi je trouve qu'on est peut-être au milieu, 1,45. Bon, de base, on venait pour pour mesurer ma valise. Est-ce qu'il va pouvoir partir? Il faut compter les roulettes, hein, normalement, je crois. Bon, on est sur du 53. Plus petite que les autres de tout à l'heure. Plus acide, tu dis? Plus acide. On est sur des griottes là. Griotte. Je connais même pas le nom des. Couleur un peu plus rouge pâle. Elles sont quand même assez foncées. Qu'est-ce que tu ressens là? Ouais, un peu plus acide, mais non, elles sont giga bonnes. Oui, plus acide. Ça, tu fais des clafoutis avec ça, non? Ouais. J'en sais rien. Ah, regarde, elles sont bien noires celles-ci. Pourtant, regarde. Ouais, elles doivent être sucrées as fuck. Ça, c'est ultra sucré, ça, non? Ah ouais. Ouais. Et il y en avait des comme ça chez mes grands-parents avant. Putain, le retour en enfance de ouf. Hein. C'est que là, juste d'être là, pour moi, c'est un retour en enfance de malade. Hein. Artichaut. L'artichaut, les cerises.
L'herbe. Alors ça, il y en a partout. Le ciel bleu. À Dijon. J'aurais dû acheter des moutardes. On a le soleil en pleine gueule, mais on va faire un petit point. Enfin, un petit point, vite fait. Petit mot de la fin de ce périple à Dijon. Très belle ville. Très beau parc de street. Notamment celui d'aujourd'hui que j'ai filmé là. Et super expérience. Mais 4 grosses fatigues. C'était intense. C'était ultra intense, donc comme vous, je sais pas comment me foutre avec le soleil là, c'est insupportable. Comme je vous ai dit justement dans l'intro, l'objectif de ces 2 jours en présentiel avec Loïc, déjà c'était bien sûr de te coacher et m'entraîner en même temps que toi, et aussi que toi tu me coaches quand je faisais le débutant et tu devais me coacher pour que je puisse faire des erreurs, etc. et tu puisses me corriger au fur et à mesure. Et surtout, l'expérience d'hier et aujourd'hui avec des pratiquants où tu les as coachés. Parce que voilà, l'objectif de Loïc, c'est de faire du coaching en présentiel plus tard. Et du coup, je lui apprends ma méthode tout simplement. Mais c'est toujours mieux de faire la méthode en présentiel parce que c'est ce qu'il veut faire aussi, c'est du présentiel plus tard. Donc comment t'as vécu ces 2 jours-là, qui étaient quand même intenses? C'était intense, mais ta présence quand même m'a beaucoup aidé, que ce soit dans les coachings en réel, où en fait j'avais quand même un filet de sécurité, tu vois. Ouais. Donc ça m'a donné aussi la confiance. Les coachings, c'était incroyable. L'énergie que tu as pu me transmettre. J'ai fait des perfs. Sur toutes les séances, Oui. J'ai débloqué des meilleures techniques et tout. Ah mais ça c'est trop cheaté ça. Tu sais quand je suis en live avec vous ou en réel avec vous, il y a toujours des perfs qui sortent. Ça, c'est incroyable. Sinon, si je vais retenir un mot, c'est simplicité. La simplicité. Pourquoi la simplicité? En fait, ça sert à rien de complexifier des concepts pour partager. Voilà. Là, Oui, c'est voilà. un peu ce que je fais. Là t'as complexifié un truc. Alors qu'en fait, parce que la simplicité, c'est ce qu'il y a de mieux Pourquoi? pour comprendre. Voilà, pour comprendre. Quand vous expliquez par exemple, je sais pas, à un débutant de faire des pompes, si vous lui expliquez toute la biomécanique, les engagements, etc. pendant 5 minutes, le mec il va retenir que votre dernier mot dans tous les cas, donc ça va servir à rien. Il faut mieux être simple, dire le bassin plus bas, le bassin plus haut, les bras tendus, les jambes tendues, etc. Et au final, simplement en une phrase, tu vois, on a expliqué. Et c'est valable dans le coaching, mais aussi dans la vie. Moi, dans le business, je le vois vraiment, tu vois. Au lieu de faire plein de trucs marketing différents pour vendre plein d'offres différentes, une offre, un avatar client, une créa de contenu qui moi sont les podcasts, un peu de vlog. Mais tu vois, je veux dire que j'essaie de simplifier tout, et du coup en coaching aussi. C'est-à-dire que tu as vu, moi les séances sont simples avec moi au final. Ça reste simple. Il n'y a rien de compliqué, tu vois. C'est souvent 4 exos différents pour 2 objectifs différents. Et voilà. C'est ça qui est ouf. C'est génial. Ouais. C'est comme ça qu'on progresse. Merci Loïc. Merci Mathias. Là je vais prendre mon train. Merci de m'avoir ramené. Tu m'as pas laissé prendre le bus et être dans la merde. Et on se rejoint sur Paris directement. Là. Let's go. Bien arrivé de Dijon à Paris, je passe juste la nuit à Paris et je reprends le train demain pour Toulouse. À Toulouse, je reste 3 heures, le temps de répondre aux élèves, de bosser, et je reprends la voiture direction les Pyrénées. J'adore quand c'est sportif comme ça, putain, je suis ultra fatigué, mais j'adore ça. Et là, j'ai mon pote Alexis que vous avez vu dans le vlog numéro 2 qui vient me chercher. Parce que je vous avais dit qu'il déménageait à Paris. Là, du coup, c'est bon, il est à Paris. Et du coup, il vient me chercher à la gare. Et je crois qu'il s'est paumé. Il n'est pas habitué, c'est un Rennais, Oui, je te vois. Alors? Je suis en train de vlogger là. Mais chez moi là maintenant. Attends. Hi man. Je suis chez Watt là. Chez moi mec. Bon voilà les gars, de retour à la maison après ce périple de Dijon. Là je repars directement à Bors, mais ça sera dans un autre vlog, parce que sinon ça va durer trop longtemps. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les aventures de Matt Braise, et à bientôt, ciao.